Les scorpions, ce mois 2026, c'est un mois de transformation pour vous. Pas une transformation que vous choisissez, non, c'est une transformation que le ciel initie. Et la différence est importante. Il y a des opportunités ce mois-ci, que ce soit en amour, dans votre vie professionnelle, dans votre expansion personnelle. Il y a aussi des zones à surveiller, des endroits où le ciel vous met en garde. Je vais vous les dire aussi parce que c'est mon rôle en tant qu'astrologue de vous dire les choses, pas seulement dans ce qui fait plaisir à entendre, évidemment. Alors on va prendre le temps ensemble et regarder, décortiquer en tout cas cet horoscope pour ce mois de mai 2026. Dans le domaine sentimental, pour les personnes qui sont en couple, ce mois de mai est activé par Vénus et Uranus en Gémeaux dans votre maison 8. La maison 8, c'est la maison de la sexualité, certes, c'est aussi la maison des secrets. C'est votre maison, les scorpions, en astrologie. Là, on peut parler de vérité, des choses qu'on peut apprendre. Vénus, dans cette maison, apporte de la douceur dans les échanges, c'est pas mal. Mais Uranus, lui, apporte quelque chose d'imprévisible. Ça peut être une vérité que vous n'attendiez peut-être pas qui peut surgir ce mois-ci dans votre relation. Et comme je vous le disais aussi, la maison 8, c'est la maison de la sexualité. C'est vrai qu'en astrologie, on a tendance, en tout cas, de pas trop en parler, et pourtant c'est important. Là, avec Vénus et Uranus en maison 8, on peut parler de nouvelles expériences, d'expérimenter peut-être une autre facette de la sexualité. Pour les personnes qui sont célibataires, là, c'est assez fort aussi. On a le nœud nord dans votre maison 5. La maison 5, c'est la maison de l'amour, de la légèreté, de la joie. Et là, avec Vénus, Uranus en maison 8 et ce nœud nord en maison 5, on vous parle de séduire, de vous laisser surprendre. Le scorpion a parfois tendance à tout analyser avant de s'ouvrir. Et en ce mois de mai, il va falloir lâchez un petit peu. Jupiter dans votre maison 9 favorise les rencontres dans des contextes inattendus. Vous savez que la maison 9, c'est aussi la maison de l'étranger, des voyages. Donc là, on peut parler d'une rencontre, en tout cas, avec une personne d'origine étrangère ou tout simplement lors d'un voyage. Et il est vrai qu'avec Vénus-Uranus dans la maison 8, la maison de la sexualité, ça peut être une rencontre basée sur une attraction, en tout cas physique. Je ne parle pas forcément de longévité dans cette relation, je vous parle de quelque chose qui peut vous réveiller à l'intérieur de vous. Et pour les personnes qui terminent une relation, qui viennent de terminer une relation, ça peut être un moment où on apprend en tout cas une vérité sur la personne avec laquelle on était auparavant. Dans le domaine de la carrière, ce mois de mai 2026 vous offre quelque chose de rare et de précieux. Jupiter dans le signe du Cancer transite votre maison 9. La maison 9, c'est la maison des grandes visions, des projets, c'est la maison des formations, des voyages, tout ce qui dépasse votre quotidien habituel. Là, on peut parler avec Jupiter d'un vent d'expansion qui souffle directement sur vos ambitions. Ne vous limitez pas ce mois-ci dans le domaine professionnel. Pensez plus grand que d'habitude. Si vous avez un projet à proposer, allez-y. Si vous voulez postuler à un poste, que vous pensiez en tout cas hors portée, tentez le coup. Si vous recherchez un emploi, ne cherchez pas seulement dans des endroits habituels. Jupiter en maison 9 favorise les opportunités qui viennent de loin, que ce soit géographiquement ou par des canaux inattendus. Restez ouvert et faites confiance à votre instinct de scorpion. Il est vrai aussi que la maison 9, c'est la maison des formations, donc tout ce qui est attrait à l'apprentissage, à la formation est très bénéfique ce mois-ci pour vous. Je mets une petite mise en garde parce que Mars se trouve dans votre maison 6 et là, ça peut vous rendre impatient dans vos démarches professionnelles. Donc évitez les confrontations avec votre hiérarchie en ce début de mois de mai 2026. Ce n'est pas le moment de forcer les portes, non, c'est le moment de les ouvrir avec intelligence.
Dans le domaine des finances, eh bien là, c'est un petit peu, il y a du bon et il y a du, pas du moins bon, mais de faire attention en tout cas. Nous avons Vénus en Gémeaux dans votre maison 8. Ça, c'est plutôt pas mal. On peut parler d'un remboursement attendu. On peut parler de renégocier un contrat. On peut parler de clarification, peut-être dans une succession ou dans un contrat en commun. En tout cas, ces démarches avancent positivement pour vous. Si vous devez avoir une conversation financière, c'est le moment. Vénus a tendance à faciliter les échanges. Et maintenant, là où je mets la petite mise en garde, eh bien, c'est Uranus en maison 8 qui peut provoquer des changements financiers inattendus. Ça peut être une dépense imprévue, ça peut être un retournement de situation dans vos finances partagées, donc gardez toujours une petite réserve d'urgence disponible ce mois-ci et n'engagez pas des grosses sommes d'argent dans des investissements risqués, surtout en début de mois. Dans le domaine de la santé, j'ai envie de vous dire, ce mois-ci, écoutez votre corps, les scorpions. C'est peut-être le domaine sur lequel je vais m'arrêter un petit peu plus longtemps avec vous aujourd'hui, parce que le ciel de ce mois de mai vous envoie un message de santé assez clair, et je ne veux pas que vous passiez à côté. Votre maison 6, celle de la santé au quotidien et de vos habitudes, est activée par Mars, par Saturne et Neptune dans le signe du Bélier. 3 planètes en maison 6 en même temps, c'est tout de même assez significatif. Nous avons Mars, Mars qui vous donne une énergie puissante mais irrégulière. Donc là, on peut avoir des pics d'énergie suivis de chutes assez soudaines. Apprenez les scorpions à reconnaître ces cycles. Ne forcez pas votre corps quand il dit stop. Nous avons Saturne, lui, qui vous demande une chose assez simple mais essentielle, c'est d'être régulier. Un sommeil fixe, une alimentation qui vous nourrit vraiment, une activité physique modérée mais constante. Saturne ne récompense pas les excès, non, il récompense la discipline douce et régulière. Et nous avons Neptune dans votre maison 6 qui peut générer une fatigue assez diffuse et difficile à identifier. Vous dormez, mais peut-être que vous ne récupérez pas vraiment. Si ces symptômes persistent pendant plusieurs jours, ne les ignorez pas. Consultez, prenez soin de vous comme vous prendriez soin d'une personne que vous aimez. C'est hyper important. Alors voilà ce que mai 2026 vous demande les scorpions. Il vous demande déjà de prendre soin de vous, vraiment, pas en surface, en profondeur, que ce soit dans vos habitudes, dans votre corps, dans vos nuits. Il vous demande aussi d'oser, de penser plus grand au niveau professionnel. Jupiter en maison 9 ne se représente pas de sitôt avec cette intensité, donc saisissez les opportunités qu'il vous offre. Il vous demande aussi d'être vrai dans vos relations. Une vérité dite avec amour vaut mieux que 1000 silences confortables. Le scorpion qui ose la profondeur dans ses liens crée des relations qui durent. Et ce mois de mai vous demande quelque chose de plus subtil, peut-être de plus important que tout. Il vous demande de vous autoriser à ressentir de la joie, simplement, sans raison particulière, parce que vous le méritez, les scorpions. Voilà pour votre horoscope pour ce mois de mai 2026. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner, et peut-être les deux, c'est encore mieux. Et dites-moi en commentaire ce qui résonne le plus pour vous ce mois-ci. Je lis tous vos messages avec attention. Si vous souhaitez une consultation privée avec votre thème astral que je réalise, n'hésitez pas à aller sur mon site internet tifa2b.com. Je fais des prévisions sur un an basées sur votre thème astral. Donc si vous avez des projets, n'hésitez pas à passer par une consultation.